pour exprimer également mes remerciements à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette demi-journée. En tant que rapporteur général de ce séminaire ou cette rencontre, donc j'ai une petite synthèse que je vais présenter. Donc c'est juste une synthèse qu'on va revoir bien sûr en détail, dans laquelle on va trouver pratiquement toutes les réflexions qui ont été soulevées et les questions également. Et je vais saisir donc l'occasion pour présenter un peu les principales propositions qui ont été évoquées pendant donc, cette rencontre. Donc il s'agit bien sûr de 2 sessions qui étaient très riches et dans lesquelles donc, nous avons pu avoir quelques idées d'aménagement dans des projets au niveau d'autres villes, donc des expériences anciennes, et également dans la 2e session, la présentation du plan d'aménagement de Kitaï du projet Taparura a soulevé également quelques réflexions. Donc je voudrais préciser un certain nombre de points pour mettre cette rencontre dans son cadre. Donc c'est en fait une réunion d'écoute et de concertation avec le grand public et toutes les parties prenantes. Donc on a voulu avoir les avis des uns et des autres sur un certain nombre de questions qui vont être, donc tous les avis, toutes les propositions vont être prises en considération, surtout pour orienter la prise de décision, étant donné que cette concertation, c'est en fait un outil d'aide à la décision qui sera très important pour surtout les responsables de la société et, comme je l'ai dit, donc pour éclaircir la prise de décision. Donc, d'après les présentations données par les différents intervenants, nous pouvons retenir les faits suivants. Il faut, le premier point, il faut identifier les défis majeurs du projet Taparura. C'est surtout être un projet transformateur de la ville qui soit intégré, qui doit intégrer certains aspects modernistes et surtout améliorer la qualité de vie tout en gardant une certaine compatibilité entre le projet lui-même et les zones avoisinantes. Deuxième point, il faut garder le fait que l'objectif principal du projet, c'est réconcilier la ville de Sfax avec son littoral. Les principales questions et réflexions qui ont été soulevées sont: premier point, comment aménager le canal PK4 pour qu'il soit à sec et pour résoudre le problème de pollution actuel. Deuxième point, revoir la morphologie de la zone côtière de Sfax actuelle et approfondir l'étude de l'hydrodynamisme des coraux marins pour éviter d'avoir des points noirs où la pollution puisse s'accumuler et on aura donc des problèmes de pollution au niveau de notre littoral. Troisième point, réserver plus de terrain aux zones vertes et aux parkings, ainsi que des constructions hautes de plus de 30 étages, donc ça a été proposé, tout en tenant compte du respect des normes internationales de sécurité, sachant que la zone du projet Taparura, donc c'est 420 hectares qui ont été gagnés sur la mer, donc c'est un remplacement. Donc il faut voir un peu la sécurité lorsqu'on pense à mettre en place donc, des bâtiments à très haute. Le plan directeur de transport de la ville de Sfax doit être révisé et pris en considération dans le plan d'aménagement de l'État du projet Taparura. La Médina et la ville coloniale doivent être bien intégrées dans cette nouvelle création urbaine. Il faut éviter les défaillances du projet Sfax Jadid
en tirant des leçons de cette expérience. Ensuite, il faut impliquer non pas uniquement la société civile, mais également les élus et les politiques pour aboutir à une bonne gouvernance régionale de la ville de Sfax. Le pôle de commerce peut se développer en parfaite harmonie avec le projet Tapalora, donc il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux projets. Les deux projets peuvent être compatibles. Il faut penser à aménager les côtes sud de la ville de Sfax qui sont en liaison directe avec le projet Tapalora. Donc penser à fermer la SIAC actuelle. Donc je crois que en 2016 ça sera fermé, donc d'après nos échos. Étudier la rentabilité du projet. Est-ce que le projet est rentable ou pas? Donc il faut une étude de rentabilité. Développer les moyens de loisirs également. Il faut penser au développement de ces moyens de loisirs, puisqu'on n'a pas assez pour la ville de Sfax. Il faut savoir intégrer le projet Tapalora dans les quartiers avoisinants et les deux zones industrielles, à savoir Poudrière 1 et Poudrière 2. Étudier le système financier pour accélérer le financement de la mise en œuvre du projet. Donc il y a un système financier qui a été proposé par l'intervenant, donc le premier intervenant, M. Gerbe. Donc il faut voir un peu est-ce qu'il y a possibilité de penser à un système financier pareil. Relier le projet Tapalora non seulement avec la partie sud de la ville, mais aussi penser à le relier avec la partie ouest, moyennant un axe de transport important. Donc ça a été proposé par l'un des participants également. Créer une commission auprès du conseil régional pour pousser les leaders à concrétiser des actions qui répondent à une stratégie de développement claire de l'ensemble de la ville. Ensuite, relier le projet Tapalora avec les salines de Sfax pour profiter de la richesse ornithologique existante et penser également, donc c'est un des participants a proposé également de mettre en place un parc zoologique au niveau des salines qui va attirer un peu donc, les touristes et développer un peu ce tourisme écologique dont on rêve pour l'ensemble de la ville de Sfax, sans oublier bien sûr d'intégrer les îles Canaries. Les plans d'aménagement urbain de la ville de Sfax actuelle doivent être en bonne concordance avec le plan d'aménagement de détail du projet Tapalora. Donc il faut avoir une commission, un comité de réflexion pour voir un peu les différentes réflexions et avoir une bonne concordance entre les différents plans d'aménagement. Et finalement, il faut éviter, donc j'insiste bien, il faut éviter les conflits et faire attention à ne pas perdre le cap, parce que notre objectif final, c'est vouloir développer la ville de Sfax en se basant surtout sur l'opportunité, cette opportunité dans le projet Tapalora. Donc nous avons devant nous des terrains à aménager, il faut savoir aménager et il faut savoir intégrer l'ensemble du projet dans ce cadre de développement économique global de la ville de Sfax. Et merci pour votre attention.